Bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé cette semaine, jeudi dernier, à Lyon. Le militant identitaire qui est décédé. Oui, cette fois c'est officiel, il est décédé hier. Pendant quelques jours, il était dans un coma, enfin mort cérébrale, quoi. Et cette fois, il est mort. Et je vais lire un article de France Info intitulé Lyon, deux points, le militant identitaire de 23 ans, Quentin D, est mort. Et ouais, et ouais, oui. Le parquet de Lyon a confirmé que Quentin D, militant identitaire de 23 ans, est mort samedi 14 février. Il avait été agressé dans la soirée du jeudi 13 février en marge d'une conférence de l'eurodéputé LFI, Rima Hassan. C'est désormais sous le chef de coup mortel aggravé que l'enquête est ouverte par le parquet de Lyon. Mais la famille de Quintindé, mais pour la famille de Quintindé, il s'agit tout bonnement d'un meurtre. La famille souhaite dénoncer en conscience non seulement des violences aggravées, mais un meurtre visiblement commis à bande organisée, a annoncé maître Fabien Rajon, avocat de la famille du jeune homme, dans un communiqué de presse. La famille dénonce également, par la voix de son avocat, un guet-apens méthodiquement préparé, affirmant que des individus se seraient acharnés sur lui une fois au sol avec une volonté de le tuer difficilement discutable selon eux. Alors, que s'est-il vraiment passé? Je parle bien de l'article de France Info, hein. Voilà, comme source, il y a d'autres, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais pour le moment, on en est au début de l'enquête. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Il semblerait bien que ça soit euh, l'extrême gauche. On sait qu'à Lyon, l'extrême gauche et l'extrême droite oui, se tapent vraiment dessus pour de vrai. Il m'est arrivé de voir, ayant travaillé un peu à Lyon, que vers 16h, 16h30, à la place Bellecour, des gens se bagarraient, quoi, et même un gars d'extrême droite se retrouvait par terre, quoi, et bien embauché par l'extrême gauche, ce qu'on appelle les antifas. Là, je vais vous lire simplement ce qui est dit dans l'article, dont le paragraphe est intitulé Que s'est-il vraiment passé? Présenté par le collectif identitaire Némésis comme faisant partie de leur service d'ordre, Quentin, 23 ans, a été pris en charge par les secours le jeudi 12 février aux alentours de 19h40 sur les bords de Saône. Il aurait, selon Némésis, été la cible d'un groupe d'ultra-gauche, alors qu'une rixe éclatait quelques heures plus tôt devant Sciences Po Lyon. Mais une question reste en suspens. Que s'est-il passé entre cette rixe et la prise en charge de Quentin par les secours 2 heures plus tard, à 2 kilomètres de l'Institut d'études politiques? L'enquête va tenter de répondre à cette question. Au cours des dernières heures, le profil de Quentin s'est peu à peu dessiné. Son engagement au sein de la branche lyonnaise d'Action française, un mouvement nationaliste militant pour le retour de la monarchie, ça ne change pas, a été revendiqué sur les réseaux sociaux. Il a milité dans nos rangs dans la section viennoise. Nous pensons à sa famille et ses proches et nous prions pour eux, a fait savoir Action française sur X. Très pratiquant, Quentin était engagé dans la vie de sa paroisse, une paroisse rigoriste où la messe est notamment dite en latin. Bon, oui, ça effectivement, ça aurait pu éviter. Bon, voilà le peu pour le moment. Pour le moment, c'est pas grand-chose. Voilà ce qu'on peut dire. Lyon, c'est quand même assez réputé pour ceux qui ne le savent pas encore, pour les conflits entre l'extrême droite et l'extrême gauche. On peut le compter jusqu'à Nantes, quoi. Donc, pour le moment, on en est au début. Il semblerait bien que la gauche, poussée par sur Mélenchon, quoi, il y a pas mal de choses qui vont dans ce sens. Est-ce que c'est ça qui ont poussé ou pas? Ça, quelqu'un nous le dira. Voilà ce qu'on peut dire. Il n'y a pas grand-chose à dire pour le moment. On n'en est qu'au début de l'enquête. Mes pensées vont vers Monsieur Quentin D. Bon, moi, je suis pas trop croyant pour les paroisses, tout ça, et pousser au militantisme autour de la monarchie. Mais s'il s'avère que ce sont les antifas, ce qui ne m'étonnerait pas, mais bon, ça reste encore à démontrer, c'est une chose, quelle que soit la personne, c'est une chose inadmissible. J'avais cru comprendre que la gauche, quoi, prétendait être des gens bien, des gens pour la paix, l'amour, la compassion, combattre les gens, d'accord, l'extrême droite, d'accord, mais par les mots. Ça reste une minorité
virulente, mais ça reste une minorité, mais virulente. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir et n'oubliez pas de mettre un pouce.